Bonjour à tous, ici Maxime Tremblay de l'Épée Légendaire. Vous écoutez le chapitre 154 de l'Épée Légendaire, le podcast. Bonjour à tous, vous écoutez l'Épée Légendaire, le podcast, cette émission de balado-diffusion où on parle de jeux vidéo et de geekitude avec beaucoup de passion, le show aussi où on pense le faire en avance, mais finalement on est un petit peu en retard. Mais c'est pas grave. Ça fit pour ceux qui étaient là sur Twitch avant, en fait, une longue histoire. Vous regarderez les diffusions Twitch directement si vous voulez savoir ce qui s'est passé, ça va être là encore. Je suis content de vous voir, guys. On n'a pas manqué notre horaire cette semaine. Beaucoup de nouveaux follow, guys. Je pourrais pas tout vous nommer, mais merci d'être là. Merci Epic Joystick qui font le host ce soir. C'est très, très cool. Vous avez juste à temps pour le début du show. Mel et Anthony, ça fait déjà 2 semaines qu'on ne s'est pas parlé. Vous avez passé du bon temps. Mel, conte-nous donc, qu'est-ce que tu as fait de bon, toi, dernièrement, cette semaine? Oui, je suis en train de me préparer pour le 3, donc c'est que ça prend quand même beaucoup de mon temps, puis je suis vraiment excitée, mais j'ai aussi beaucoup joué au jeu Valkyria Chronicles Remastered sur PlayStation 4, qui est la réédition du jeu sur PlayStation 3, donc c'est très, très bon, encore une fois, un excellent jeu. J'ai commencé Kirby Planet Robobot sur 3DS. Oui, puis, oui, le jeu que Anthony nous montrait tantôt. Anthony, c'est le moment de montrer ça. Oh yeah! T'as-tu pu, je te mets full screen? Oui, avec l'amiibo de Kirby qui est sorti exprès pour ce jeu-là. Il y en a, je pense, 4 amiibo différents qui sont sortis avec le jeu. C'est vraiment cool. Puis il y a des gens aussi qui ont eu la chance d'y jouer à l'avance à l'événement Nintendo samedi dernier à Laval, où Nintendo avait organisé un événement public pour que les gens puissent l'essayer avant la sortie du jeu qui sort le 7 juin. Mm-hmm. Si ma mémoire est bonne. Oui. Donc, ça s'en vient. Puis, j'ai terminé Daredevil. Oh, cool! Les 2 saisons complètes. Je suis vraiment contente. J'ai gobé la 2e saison dans le temps de le dire. T'as donc pris plus d'avance que moi parce que moi, je l'ai pas terminé la 2e saison. Je sais pas ce qui s'est passé. J'étais dans un mood où est-ce que j'avais besoin de voir des choses positives, ce qui fait que je jouais à Black Ops. Ben oui. C'est moins de violence. Je vais quand même me permettre de corriger Mel 2 petites secondes parce que Nintendo a souvent l'habitude de faire à l'inverse des autres et le jeu sort vendredi comme plusieurs autres jeux de Nintendo, ce qui veut dire le 10 juin et non le 7. Ah, oui. Ah, ok, tu vois, donc ma mémoire était pas bonne. Il n'y a pas de problème, c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive. Et c'est souvent comme ça que Nintendo les sorties des jeux les vendredis au lieu du mardi. Donc, des fois même dimanche, j'ai vu, je pense, Mario Party. Alors, voilà. Oui. Mais c'est ça, sinon c'est... Où est-ce que je suis rendu? C'était excellent, man. Je suis content que tu apprécies la série tant que ça. Qu'est-ce que tu as fait d'autre de geek? J'ai regardé Ant-Man. Je l'avais pas vu encore. Mm-hmm. Puis ça a été mon petit... ma petite comédie du dimanche matin là, sur Netflix. Mais c'est vraiment ça. Oui, c'est vraiment ça. Tu sais, je l'ai écouté en me levant. J'avais le goût de quelque chose de léger, funny, mais tu sais, un peu geek quand même. Fait que je disais, tiens, Ant-Man. Puis ça a été parfait pour commencer un samedi matin. Puis j'ai fini mon dimanche soir avec le film Maggie, qui est vraiment beaucoup plus dark et plus sérieux. Fait que finalement, ça fitait super bien. Vois-tu, moi, dans les films, j'ai regardé Deadpool. Je l'ai pas vu solide, encore. C'est un autre registre, mais disons que c'est ma petite comédie du samedi soir. On va dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas le matin que tu regardes ça en mangeant tes céréales. Là. C'est ça. Ant-Man, tu peux. C'est ça. Puis tu l'écoutes pas avec les enfants non plus, mais sérieusement, c'est drôle parce que Deadpool, j'ai trouvé ça vraiment excellent. On s'entend, là, c'est de l'humour vraiment épais, hein, mais je trouve que c'est bien dosé parce que souvent les films qui font de l'humour épais, ils veulent juste trop pousser le côté épais, puis ça devient juste comme, OK, c'est correct, guys, arrêtez, là, vous en avez trop fait, tu sais. Mais je trouve que c'est super bien dosé, on l'entrecoupe avec vraiment un bon montage, les scènes d'action sont écœurantes, puis le personnage, tu sais, c'est Ryan Reynolds qui joue Deadpool, il est écœurant, il est vraiment, vraiment bon, ça paraît qu'il voulait le faire. Oui, ça paraît vraiment, puis j'ai vraiment trippé, j'ai adoré ça, fait que quand je vais avoir l'occasion, je vais l'acheter, je l'ai loué,
mais je vais l'acheter la prochaine fois. J'ai trouvé ça très bon. En tout cas, il va être sur ma liste, ça, c'est sûr, à un moment donné. Oui. Puis sinon, en termes de gaming, j'ai joué à Black Ops 3, mais moins que d'habitude, parce que je mets beaucoup plus de temps dans Overwatch maintenant. Mais là, ce qui me manque, c'est du contenu. Fait que là, j'ai rien à grinder comme tel à part le niveau. J'aimerais pouvoir grinder du contenu. Là, j'attends le mode rank. Fait que vraiment le mode de classement mondial, plus compétitif. Donc, ça, j'ai hâte de l'avoir. C'est que ça, pour moi, c'est la prochaine étape pour Overwatch. Je sais pas, mais moi, j'ai l'impression qu'il va jamais venir parce que on dirait que Blizzard cherche constamment à essayer de balancer le jeu, puis ils vont jamais réussir. Le jeu est juste trop dans ses premiers balbutiements pour réussir à vraiment le balancer. Moi, je trouve qu'ils devraient vraiment laisser les joueurs se balancer eux-mêmes, puis le jeu, les joueurs s'adapter au type aux personnages, aux différents personnages. Le jeu est sorti depuis à peine une semaine maintenant. Oui. Alors, je trouve ça un petit peu ridicule en fait, je pense pas qu'ils vont de balancer tout ça. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils vont toucher à la balance du jeu énormément parce que c'est l'excuse qu'ils avaient donné pour le fait qu'ils soient pas prêts au lancement. Alors. Ouais, mais ce que je pense qu'ils vont voir, c'est surtout au niveau de voir si la communauté va s'ajuster parce que Overwatch, le jeu est asynchrone en termes des pouvoirs des personnages, puis je trouve ça bien comme ça. Je trouve qu'ils sont bien balancés les personnages parce que chaque puissance de personnage a sa contrepartie négative. Exemple, on parle souvent du Bastion qui est trop fort. Ben, c'est pas vrai, le Bastion, j'en ai tué 5. Rien que dans une shot avec le pouvoir ultime de Hanzo, qui est le dragon, parce que les Bastions sont pas assez mobiles pour être capables de l'éviter. Ça fait que j'ai tué 5 Bastions qui étaient en ligne. On jouait contre une équipe de Bastions complet. Fait que je trouve que la balance dans Overwatch est très organique. Dans le fond, c'est la communauté qui s'ajuste constamment à développer des nouvelles techniques puis des nouvelles tactiques pour pouvoir progresser dans ce jeu-là, pour pouvoir réaliser les objectifs. Puis la balance du jeu, elle se crée de manière organique à travers la communauté. Je pense pas que c'est un jeu qui a besoin de beaucoup de modifications au niveau de la balance. Peut-être des petits trucs là, uniques, là, comme Hanzo, sa hitbox, quand il frappe à un ennemi avec sa flèche, est très large. Il peut sniper plus large, exemple, que Widowmaker. Pour juste une flèche, c'est absolument absurde. Ouais, c'est ça. Mais sa hitbox est un peu plus large que celle de Widowmaker parce qu'il est plus loin, fait qu'ils ont donné une petite chance. Mais c'est vraiment des détails. Fait qu'honnêtement, je trouve que c'est très, très cool comme c'est là présentement. Sinon, j'ai joué à Forza, puis là, j'ai spécifié juste Forza parce que j'ai joué les deux. J'ai joué Forza Horizon 2 en ligne, puis Forza Motorsport 6 en ligne aussi. J'ai eu bien gros du fun. Puis j'ai testé Mirror's Edge Catalyst. J'étais un petit peu mitigé. Un tout petit peu. Parce que j'avais vraiment aimé le premier. Pas tellement, ce jeu-là. Ouais, j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé le premier jeu de Mirror's Edge Catalyst. L'essence du premier est encore là, le côté parcours. Bon, on a rajouté quand même beaucoup de combats au corps à corps. Puis je pense que c'était pas utile d'en mettre nécessairement autant. Puis le système de combat est varié, mais peut-être un petit peu trop complexe. Ouais, ça fait que je sais pas. C'est sûr que là, j'ai joué juste 1 heure. Là, je suis vraiment pas très avancé dans l'histoire. Mais je suis mi-figue, mi-raisin. Mon avis présentement est très partagé. Là. Donc, je sais pas, je vais pousser un peu plus. Comme les critiques. Dans le fond. J'ai pas vu les critiques encore. Ça dit c'est. Je viens de tomber là-dessus tout à l'heure, puis ouais, c'est très mitigé. Ok, c'est mitigé. Bon, ben ça veut dire que mon feeling n'est pas nécessairement mauvais. Donc, non. J'ai eu du fun, tu sais, je l'ai streamé un tout petit peu, mais c'est ça, j'étais un peu mitigé là encore. Fait que je veux quand même poursuivre l'aventure plus longtemps pour voir qu'est-ce que ça donne plus loin. Anthony, toi, t'as joué à Odin Sphere, Leftrazer. Leftrizer. On essaie de le lire tantôt. On s'en souvient plus. Une réédition de Odin Sphere sur PlayStation 2, c'est bien plus simple comme ça. J'aime juste dire une réédition d'Odin Sphere. J'ai joué à ça sur PlayStation Vita énormément. On a eu aussi une copie PlayStation 4 que j'ai un petit peu essayé. Juste pour les buts du test. Et puis, c'est toute une expérience. C'était vraiment trippant. Je vais vous en parler tout à l'heure. Ça va être le sujet de mon test ce soir. Sinon, moi aussi, Overwatch matin au soir, dès que j'ai un petit temps libre, dès que je finis de travailler, dès que j'ai une fin de semaine pluvieuse comme en fin de semaine, c'est une belle occasion pour jouer beaucoup à Overwatch. Moi aussi, j'adore ça. J'adore jouer avec toute la communauté aussi. C'est vraiment trippant parce qu'il y a toujours du monde en ligne avec qui jouer. Alors, je peux pas. Je peux pas assez suffisamment vendre ce jeu-là. Il mérite que les amateurs de jeux multijoueurs s'y mettent puis l'essayent au moins
c'est une belle expérience. Je pense que Blizzard a encore fait un très bon coup. Ah, je pense que oui. Je pense que moi aussi, on a déjà parlé beaucoup. On a parlé la semaine dernière aussi. Fait que, non, je suis bien d'accord avec toi. Puis Kirby Planet Robot. Petit jeu que tu nous montres. Ouais, Robobot, j'ai dit Planet Robot, mais c'est Planet Robobot, t'as raison. Puis moi, je suis un gros fan de Kirby. On est encore en train de jouer ici avec Kirby Returns to Dreamland, qui est un jeu de Wii que j'ai perdu, puis que j'ai acheté la version numérique pour compenser parce que je savais que ça allait être un bon jeu à jouer avec les kids, avec les enfants. C'est vraiment le fun. Puis on est fan, on est vraiment fan de Kirby. Celui-là, est-ce qu'il vaut la peine? Jusqu'à maintenant. Écoute, j'ai fait 2 chapitres à date, fait pas mal de tableaux déjà, et puis je suis vraiment très impressionné. Moi, j'ai joué beaucoup à Kirby dans le temps sur le Game Boy, et puis on dirait que je retrouve le fun que j'avais eu à cette époque-là, puis même avec quand même des additions vraiment super intéressantes, beaucoup de pouvoir pour Kirby, des tableaux qui te permettent de trouver, de courir à la recherche de plein de secrets à gauche et à droite. C'est vraiment, oui, je suis d'accord avec Mel, c'est vraiment le fun jusqu'à présent. Nice. Mais en tout cas, c'est sûr que moi, c'est mon jeu de soirée, là, ouais. Finalement, on va toucher. C'est un bon petit jeu de facile, il est le fun, il est comme arc-en-ciel. C'est un bon petit jeu de platforming, c'est le côté facile de Nintendo. Kirby, ça a pas mal toujours été ça. C'est pas un défaut, c'est fait pour ça. Catless sur le chat veut savoir si il y a un pack avec l'Amiibo. Non. Non, ça venait pas avec. Non, on les a eu séparément. Oui, c'est ça, on les a eu séparément. Je pourrais vérifier, par exemple, s'ils se vendent, mais je suis pas certaine. Moi, j'ai regardé sur Amazon, sur Best Buy, partout, il n'y a pas d'ensemble avec l'Amiibo. Il faut les acheter séparément là, à 15,99. Puis il n'y a même pas de pack avec 3 Amiibo ensemble, comme il y avait eu avec Splatoon. Il y en a 4. Il y en a 4, il n'y a pas de package, il n'y a pas d'ensemble. Ça veut dire qu'on peut quand même les acheter séparément, les Amiibo. Oui, exact. Il y en a déjà un qui est quand même très rare, qui est déjà sold out, là, qui est, je pense, Waddle Dee, un des personnages. Donc, écoutez, niaisez pas trop si vous voulez vous les procurer, vous les voyez en magasin, sautez dessus. Ils sont vraiment beaux. Moi, je trouve qu'ils sont beaucoup plus beaux que les premières éditions. Les plus beaux Amiibo, puis ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je pense que c'est ceux qui représentent les personnages plus cartoon de Nintendo, plus les personnages un peu plus réalistes. Tu sais, comme Link, Zelda et tout, sont un petit peu... Ils n'ont pas le même charme. Marth, ils n'ont pas le même charme. Mais les personnages les plus beaux, Pikachu est super beau. Yoshi est super beau. Ces personnages-là, Kirby est très très beau. Donc, ces personnages-là, je trouve que l'Amiibo rend mieux l'âme du personnage. Je dirais que en mesure qu'on progressait dans les vagues aussi, c'était beaucoup mieux parce que je regardais Pit, qui est sorti un peu plus tard, il est vraiment beaucoup plus beau que Marth et Link qui sont sortis au début. Alors, c'est ça, parce que même le premier Kirby était moins bien, je trouve, que ceux qu'on voit actuellement. Parce que, je pense que c'est à cause qu'il est assis sur l'étoile aussi que ça fait une différence. L'autre Kirby était juste sur la petite capsule. Fait qu'il avait l'air comme tout seul, il avait l'air comme un peu perdu. Puis je pense que c'est de la façon, justement, ils ont vraiment réussi à développer puis à intégrer le personnage dans un genre de mini décor qui fait qu'il n'y a plus besoin d'avoir de support en plastique pour tenir le support en plastique jaune cheap qui a l'air de... C'est ça, c'est comme une des grosses critiques qu'on avait dans la première vague d'Amiibo. Je pense qu'ils ont réussi justement à jouer à travers ça et essayer de les enlever avec le temps, ce qui est une très belle addition. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas mal de tout pour qu'est-ce qu'on a fait cette semaine. Anthony, on passerait au test de Odin Sphere Liftriser. Je sais pas comment le dire, mais de toute façon, vas-y, on t'écoute. Je vais présenter ton article, mais t'as pas une bande-annonce dans ton article, hein, c'est dommage. Non, j'ai pas mis de bande-annonce parce que sur le site de Best Buy, on doit vraiment mettre du contenu francophone. Malheureusement, c'est un jeu qui est justement pas disponible en français. Même pas sous-titré, c'est vraiment un jeu qui est seulement disponible en anglais. Alors voilà la raison pour laquelle j'ai pas mis la bande-annonce, malheureusement. Donc Odin Sphere, c'est une réédition justement du jeu qui était paru sur PlayStation 2. C'est un jeu culte qui avait pas connu des grosses ventes immenses, là, mais pourtant c'était quand même un très beau jeu. J'ai été surpris en regardant les images du jeu, comment il était déjà beau à l'époque. Là aujourd'hui, il est revenu avec une résolution 1080p qui était particulièrement jolie sur PlayStation Vita, et puis en 60 FPS sur PlayStation 4, donc la fluidité est là. Puis je dirais que même la fluidité sur la PlayStation Vita est vraiment, vraiment à point. Ce qui est particulièrement pratique parce que c'est un jeu action RPG.
Donc, c'est quand même important qu'on ait cette fluidité-là. Et puis, mais sinon, ce que j'ai remarqué aussi qu'il y avait de nouveau, mais ils ont comme revu un petit peu tout. Ils ont revu les habiletés du personnage, des personnages qui ont été vraiment plus poussés. Ils ont revu le système de pointage aussi parce qu'il y avait beaucoup de combats. Puis à la fin des combats, ben le but c'est d'accumuler le plus de combos possible pour justement avoir un score de, bon, ça va de E, D, C, B, A et S. Et puis, bon, plus tu fais de combinaisons, plus tu réussis à massacrer l'ennemi, plus tu reçois des meilleures récompenses grâce à ce rang-là. Donc, tous ces petits éléments-là qui ont été peaufinés pour faire ce jeu-là. Mais en quoi ça consiste? Odin Sphere, comme Mel le dit souvent, c'est un peu emprunté de la mythologie nordique. C'est-à-dire qu'on reconnaît comme des noms qui reviennent souvent, comme bon, la personnage du premier chapitre, parce que le jeu se déroule en plusieurs chapitres, puis il y a 5 protagonistes. Donc le premier, c'est Gwendoline, qui est la fille du roi Odin, qui justement, c'est une puissante Valkyrie, puis bon, tu la vois, elle développe son aventure, puis à un moment donné, mais elle se retrouve déchirée entre le besoin qu'elle a de rendre fier son père ou de choisir son beau chevalier Oswald, qu'elle aimerait bien passer le restant de ses jours avec. Mm-hmm. Et puis bon, à travers l'aventure, mais on découvre comme ça qu'il y a plusieurs autres personnages. Et puis, évidemment, à la fin de ce chapitre-là, avec Gwendoline, on passe à un autre chapitre qui, là, on présente un autre prince qui est Cornelius. C'est là, le 3e chapitre, c'est une autre princesse, puis etc., etc. Puis ce qui est le fun, c'est que d'un chapitre à l'autre, des fois, les personnages qui deviennent le protagoniste sont des personnages qu'on a vus dans les chapitres précédents. Donc, ça rend l'histoire plus interactive, ça rend l'histoire plus intéressante. Et puis, moi, j'ai été vraiment impressionné, non seulement par l'histoire, mais aussi par la jouabilité, qui est vraiment trippante des fois. Dans un jeu action RPG, ce qui est important, c'est la jouabilité. Puis beaucoup des combats vraiment intenses. On a beaucoup de contrôle sur nos personnages. Puis si on réussit à placer les bonnes combinaisons, on va arriver à anéantir l'ennemi sans qu'il puisse riposter du tout. Parce qu'on va le projeter dans les airs. Puis là, une fois dans les airs, il va être déstabilisé. Fait qu'on va continuer de lui asséner quelques coups. Après ça, ben, tu vas peut-être lui faire un autre pouvoir de magie pour le geler. Puis là, pendant littéralement 15-20 secondes, l'ennemi aura pas pu faire quoi que ce soit, puis tu vas réussir à l'avoir anéanti. Fait que c'est vraiment à force de jouer, on voit que nos habiletés se développent. Et puis la difficulté augmente aussi parce qu'il y a beaucoup aussi de boss à chaque niveau qu'on rencontre. Puis les boss sont toujours, ils ont toujours des mécaniques vraiment le fun. Puis il faut être très prudent, il faut réussir à esquiver. Un jeu action RPG, évidemment, ben, il y a des éléments d'RPG. Alors ça, c'est un autre aspect que j'ai bien aimé développer. C'est un peu partout dans le jeu, on trouve des ingrédients, des potions, on trouve de la nourriture, des graines. Donc le but, c'est de monter niveau le plus possible. Et une façon pour procéder pour monter niveau, c'est soit qu'on tue plein d'ennemis, ou l'autre façon, c'est qu'on peut manger de la nourriture. Donc, en trouvant de la nourriture, en plantant des graines, en utilisant nos orbes à gauche et à droite, ben là, on va réussir à faire progresser notre personnage en termes de niveau. Le problème, c'est que faut trouver le juste équilibre parce que si on décide d'utiliser toute notre nourriture et nos orbes pour monter niveau, ben là, on va pas pouvoir les utiliser pour augmenter les pouvoirs de nos personnages. Fait qu'il faut trouver une espèce d'équilibre comme ça entre les deux qui est justement cet élément d'RPG là, qu'on aime beaucoup. C'est ça que je m'en allais comme question. Parce que tu disais que tu pouvais vraiment faire progresser ton personnage avec tout le grinding, toute la nourriture et tout. Je me disais, ben, est-ce qu'on peut terminer le jeu juste en mangeant de la nourriture puis en faisant ça comme ça? Mais là, tu peux pas parce qu'il faut que tu balances à quelque part. Hein. Exact, c'est ça. Il faut vraiment que tu trouves un juste milieu entre les deux. Moi, c'est un peu comme je regardais où est-ce que j'étais rendu dans le tableau parce qu'on me disait, OK, ben, la prochaine bataille, c'est niveau 35. Fait que là, je regardais, OK, je suis-tu déjà 35? Ah, OK, je suis 38. Ah, mais c'est correct. À la place de monter niveau, ben là, je vais utiliser mes orbes et ma nourriture pour augmenter les pouvoirs de mon personnage au lieu de continuer comme ça à la faire monter niveau pour rien. Donc, c'est un peu l'espèce de seul indice qu'on peut trouver dans le jeu. Puis sinon, ben, pour ceux qui sont familiers avec les jeux Vita, qui sont même les jeux PlayStation, qui sont passés dans les dernières années, ce jeu-là est développé par Vanillaware, qui a fait Dragon's Crown et Muramasa Rebirth, qui sont deux jeux que Mel avait parlé justement.
Et puis, ce qui est surprenant, c'est que le jeu, bien qu'il est sorti avant tous ceux-là, il a l'air comme en avance sur son temps. Parce que, bon, tu vois, tu as des protagonistes féminins qui sont super forts, qui sont vraiment... c'est pas la Gwendoline qui est l'héroïne principale au départ, mais c'est pas la petite fille en détresse, c'est la fille qui va aller sauver le chevalier parfois. Fait que ça, c'est très le fun. Puis en même temps, les personnages sont pas ultra sexualisés comme dans Dragon's Crown, où est-ce que les filles avaient des boules qui avaient plus d'allure, des culs énormes. Non, mais ça, c'était fait pour ça, là. C'était vraiment ça qu'on exagérait. Le jeu avait été super critiqué, puis là, tu regardes ce jeu-là qui est paru il y a 9 ans, ben, ils mettent aucun élément comme ça de l'avant. C'est vraiment un jeu qui est comme avant-gardiste. C'est drôle que le studio a pris une complètement différente tangente par la suite. Je sais pas si c'est parce que le jeu a peu connu la popularité escomptée, mais c'est le fun de voir que cette réédition-là revient puis qu'ils ont gardé la même essence puis le respect quand même des personnages. Un truc au niveau du style visuel, je trouve qu'il y a un petit coup de crayon qui me rappelle un peu le style de Child of Light aussi. Ouais. J'aime vraiment. On dirait que tout le graphisme du jeu est dessiné vraiment à la main. Je trouve ça vraiment cool. Ouais, on dirait que c'est comme un manga animé. Ouais. C'est vraiment très joli. Le manga à l'ancienne, tu sais, pas les nouveaux mangas qu'on voit que c'est fait à l'ordi, là. C'est très cool. Mais tu vois, ça, c'est une touche qui est très propre à Vanillaware parce qu'on a vu quelque chose de très semblable justement avec Muramasa Rebirth et Dragon's Crown. Donc, on reconnaît cet aspect-là qui est vraiment très, très satisfaisant à l'œil. Et puis, moi, je trouve que c'est comme dans les plus beaux titres que j'ai joués sur la console. Et ce qui est surprenant, c'est que même dans le temps sur PlayStation 2, tu regardes les vidéos puis il était déjà super beau. Alors je comprends pas pourquoi ce jeu-là n'a pas eu la popularité escomptée, parce que c'est vraiment, vraiment un très bon titre. Je dirais même que c'est parmi les meilleurs jeux que j'ai joués sur Vita, peut-être top 5, top 3 même. Wow. Mais par contre, en même temps, c'est bon un top 3 pour 3 jeux de Vita. Non, c'est pas vrai. Non, c'est ça que j'allais dire. C'est pas vrai. C'est une farce. Je sais qu'il n'y a pas une tonne de bons jeux Vita, mais quand même, là, un top 3 sur la console, considérant j'ai joué au moins 100 jeux sur PlayStation Vita. Oui. C'est quand même pas pire. Ah. Par contre, ben, évidemment, les jeux d'action RPG, c'est pas pour tout le monde. C'est peut-être pas un style qui va plaire à tout le monde, mais en même temps, je trouve qu'il y a une bonne balance de jouabilité satisfaisante et d'histoire excellente. Donc, je trouve que ça devrait être la combinaison parfaite pour ceux qui cherchent vraiment des jeux qui sont le fun, là, qui ont des dizaines d'heures de jouabilité aussi, évidemment. J'ai une question. Parce que juste Oui, vas-y. Parce que souvent, en termes de RPG, on peut se plonger dans le style parce qu'on est un joueur habitué, parce qu'on est un joueur qui est vraiment habile avec ce style de jeu-là, mais d'autres ont peur de se lancer dans les JRPG comme ça parce que c'est des jeux qui sont complexes, qui ont des mécaniques pas faciles. Comment tu le classerais, celui-là, d'après toi? Même temps, c'est pas vraiment un JRPG classique, c'est plus un action RPG dans le sens que c'est plus c'est plus comme un Diablo, mais à la perspective 2D. Action JRPG, mettons. C'est ça, exact. C'est pour ça qu'ils appellent ça un action RPG, parce que t'es constamment en train de frapper sur tes boutons, puis parfois, avec les combinaisons que je faisais, j'avais quasiment l'impression de jouer à Mortal Kombat, tellement que j'étais rendu à un moment donné à 300 combinaisons enchaînées sur un même groupe de personnages, d'ennemis. Donc, tu sais, ça donne une idée que c'est vraiment réactif, l'action est vraiment intense, puis t'es toujours dedans. C'est pas un jeu long tour à tour avec des stratégies et tout. C'est plus très réactif, qu'il faut que tu esquives un ennemi, tu l'attaques après. Un peu comme Dark Souls, mais en 2D, je dirais. Puis même le jeu propose des difficultés qui sont très poussées aussi pour les fans du genre. Alors, je pense que ça pourrait trouver sa niche auprès de plusieurs joueurs qui sont amateurs de ce type de jeu-là. Oui, puis tu as l'air de vraiment avoir aimé, puis je suis en train de regarder l'article. Je pense que tu pourras pas cacher que tu as apprécié énormément ce jeu-là. Oui. En gros, c'est mérité. J'ai donné 9.5 sur 10, 4.75 sur 5 pour 95%, qui est très mérité. C'est un jeu que j'espère que plus de monde vont découvrir avec cette réédition-là qui est offerte sur PlayStation 3, PlayStation 4 et PlayStation Vita. Ah, cool. Non, mais sérieusement. Puis comme tu dis dans le fond, même les joueurs qui sont pas nécessairement des pros de JRPG peuvent se lancer là-dedans sans inquiétude. Ils devraient s'en sortir. Ah ouais, absolument. C'est pas... Écoute, il y a 5 niveaux de difficulté, tu peux facilement passer à travers l'aventure sans trop te casser la tête. Puis je suis sûr que
tous les gens qui vont l'essayer vont trouver satisfaction soit dans l'histoire ou dans la jouabilité, sinon les deux. Alors oui, ça vaut la peine, c'est juste dommage qu'il n'y ait pas offert en français. Ok, voilà. Ok, c'est cool. Il y a Beamer sur le chat de Twitch qui dit « Oh Mac, j'ai peur! » Parce que j'ai fait des gros yeux, j'arrêtais pas de zoomer sur 95%, puis mes yeux grandissaient au fur et à mesure que ça allait, fait que voilà. Ok, ben merci Anthony pour ta critique de Odin Sphere. C'est quoi le nom? Left Tracer. Left Tracer. Odin Sphere, Left Tracer, merci. C'est quand même intéressant pour ceux qui ont une PlayStation Vita. C'est sur Vita. Ça va sortir cette semaine. Ça va sortir cette semaine. Cool. Merci Anthony. Demain, en fait. Yes. Ouais. On tombe dans les actualités. Overwatch qui dit que c'est à travers un tweet qu'ils ont fait en répondant à des gens sur Twitter. En fait, c'est un tweet, donc c'est forcément sur Twitter. Il dit, dans le fond, c'est que quelqu'un dit « Hey, est-ce qu'on va pouvoir jouer Xbox et PS4 cross-platform? » Il dit « Je sais que pour des raisons évidentes, on ne pourra pas jouer sur PC, mais s'il vous plaît, tu sais. » Fait que Blizzard ont répondu, le compte officiel de Overwatch a répondu « Pas pour l'instant, mais on garde un œil là-dessus. » Puis, ça pourrait être quelque chose dans quoi qu'on va regarder un regard plus profond, qu'on va regarder ça plus attentivement prochainement. Mm-hmm. Fait qu'évidemment, il n'y a pas d'annonce là-dedans. Vous comprendrez que Blizzard ne viennent pas d'annoncer qu'ils vont faire du cross-platform avec Overwatch. Mais ce que je trouve cool, c'est que c'est le mot cross-platform, PS4 puis Xbox One, c'est de plus en plus dans les médias. On entend vraiment parler, puis on sent qu'il y a une pression au niveau des joueurs là-dessus. On en a parlé très souvent avec Rocket League, et on en parle maintenant avec Overwatch, puis je pense que c'est quelque chose qu'on va parler de plus en plus. Microsoft travaille fort pour avoir du cross-platform de plus en plus avec le PC, Sony aussi de leur côté. Je pense qu'on est rendu là. Oui, mais il y avait déjà des rumeurs, me semble. Je me rappelle avant le lancement de Grand Theft Auto 5, c'était comme déjà dans les rumeurs que ça aurait été trippant de voir ça, et finalement, ça s'est jamais concrétisé. Alors, j'espère qu'il y a plein de studios tierces comme ça vont juste décider de commencer à le faire. Ouais, j'espère que Sony et Microsoft vont réussir à s'entendre pour ouvrir les technologies, puis que les réseaux se parlent pour que ce soit plus facile pour les développeurs. J'aimerais vraiment ça. Je pense qu'on est rendu là. Mm-hmm. Yes. Une tonne de nouveautés. Parlant de Xbox, vu qu'on en parlait, aujourd'hui, Microsoft ont fait les annonces pour qu'est-ce qui allait venir dans la prochaine version de Xbox One, dans l'expérience Xbox. On sait qu'il se rapproche de plus en plus avec Windows 10, donc plusieurs nouveautés. On va avoir Cortana qui va remplacer le moteur de diction vocale de Xbox. Fait que maintenant, on va dire « Hey, Cortana » à la place de dire Xbox pour faire déclencher les commandes. Il va y avoir toute la réorganisation au niveau de la librairie des jeux. Donc, ça va être réorganisé complètement. Ça va être beaucoup plus clair, beaucoup plus cool aussi. On va pouvoir... mieux. Oui. C'est pas encore parfait. Même si ça a été peaufiné, là, il y a encore des ajustements à faire. Oui. C'est pas parfait, mais c'est mieux qu'avant. Mais ça... Là, qu'est-ce qu'ils présentent, ça fait beaucoup plus de sens. Honnêtement, je trouve que c'est pas mal plus cool. On va pouvoir trouver nos amis Xbox, mais par Facebook. Fait que vous connectez votre compte Facebook dans la Xbox. Ils scannent vos amis qui sont sur Facebook, puis qui ont un compte Xbox aussi. Peut-être que vous le saviez pas. Peut-être que votre mère joue au Xbox, puis vous le savez pas. Et parlant de ça, j'ai trouvé ça le fun cette semaine. J'ai connecté mon compte Overwatch à mon compte Blizzard. Même si c'était sur console. Oui. Et je trouvais ça le fun. Je me suis ajouté comme ça, puis je pouvais voir quand même ma liste d'amis. Donc, je trouve que c'est une bonne addition, c'est une bonne intégration comme ça. Oui, puis c'est comme ça que tu t'envoies aussi tes bonus de l'édition origine à tes jeux Blizzard. Ouais. Fait que là, tu viens d'avoir tes trucs pour World of Warcraft. Voilà. Yes. Faudrait que je rejoue ou pas, parce que c'est dangereux pour moi. Voilà. Yes. Pour la Xbox, donc c'est ça. Puis le store va être revampé complètement, puis il devient une app à part aussi. Donc on y accède un peu de la même façon, mais ça ouvre vraiment une application à part. Donc il va pouvoir recevoir des mises à jour plus fréquentes. Puis il a été revampé pour que ça soit plus clean. Je trouvais que ça encourageait pas, ça avantageait pas les gens à acheter le store. C'est vraiment bizarre, là, mais je trouvais que c'était mal optimisé. Là. Yes, tout à fait. Encore, il y a vraiment beaucoup de nouveautés. Là. Je prends le temps de faire le tour parce que je trouve qu'il y a un paquet de trucs importants. Ça touche aussi l'application Xbox pour Windows 10 qui va être là cet été aussi. Concernant, comme par exemple Game DVR, qui est le service pour enregistrer les clips vidéo. Vous allez pouvoir prendre les clips vidéo, les modifier avec n'importe quel logiciel, puis les réuploader à travers l'application dans le réseau Xbox.
Puis ça va être capable aussi de prendre des jeux, de faire la même chose, mais avec les jeux 32 bits sur PC. Donc même les jeux qui ne sont pas des jeux universels qui proviennent du store de Microsoft, si vous aviez un jeu, ben Microsoft ils ont dit on va toffer, on va prendre les 1000 jeux les plus populaires sur PC, puis on va s'assurer qu'ils soient reconnus par notre plateforme. Fait que quand tu vas être sur Xbox, ça va dire mettons, hey Anthony, t'es en train de jouer à World of Warcraft sur PC, puis je vais le voir dans la Xbox. Ça va être compatible. Puis, c'est vraiment cool. Yes, c'est vraiment cool. On va savoir que t'es passé du côté dark. Yes, oui, c'est ça, mais c'est parce qu'on va pouvoir s'envoyer des messages, des choses comme ça, parce que l'application Xbox est sur Windows 10 aussi, fait qu'on peut envoyer des messages, on peut utiliser, on peut faire des groupes entre le PC et la Xbox, fait qu'encore là, je trouve que ça pousse ça encore plus loin le côté social. On va pouvoir les clips en recorder, ça va être des 60 FPS maintenant, ça sera plus du 30 FPS. Encore là, c'est un autre truc qu'on sait à l'épée légendaire, qui ont testé dans le passé parce qu'on l'a prouvé. C'est vrai. Oui, on en a parlé. On a même mes vidéos à moi ont été reprises. Yes, ouais, c'est vrai. Mes vidéos à moi ont été reprises sur Internet, mes vidéos que j'ai capturées pour. C'est vrai. Pour tous les trucs. Ils n'ont même pas payé pour ça. Ils n'ont même pas de l'argent sur ton dos. Non. Tout à fait, c'est ça, exact. Je profite de toi. Une chose. Mais c'est ça, fait qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de nouveautés au système d'Xbox. Ça va être d'abord disponible pour les membres preview de la console, ceux qui testent puis que leur console plante avant tout le monde. Puis ça va être disponible pour tout le monde en automne. C'est cette semaine. En fait, on dit cette semaine, c'est ce soir. De ce que j'ai lu des spécialistes Microsoft, pas mes contacts, mais les journalistes que je suis vraiment beaucoup, c'est ce soir à 11h30, à 23h30, que ça devrait être disponible, que ça devrait commencer à télécharger sur les consoles pour les membres preview. Fait que faut faire un opt-in dans le dashboard, dans l'application preview dashboard sur Xbox si vous êtes insider, et voilà. Fait que vraiment plusieurs nouveautés. Je suis pas mal excité de ce qui s'en vient, où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Pour là, on dit c'est seulement pour Windows 10. Oui, toutes ces applications-là sont compatibles sur Windows 10. C'est plate que Microsoft force la mise à jour vers Windows 10, mais maintenant, c'est un bon OS. Fait que faites-le. Moi, je vous le recommande. Voilà. Mais des fois, c'est le processus de migration qui casse pied un peu, puis là, ça bug, là, mais vous réinstallez, vous faites une migration clean, puis ça va. Fait que voilà pour cette nouvelle. D'ailleurs, concernant la Xbox, on a une baisse de prix, mais la baisse de prix ne touche pas le Canada. Aux États-Unis, c'était 350 le prix régulier. C'est ça que je me disais. C'est rendu maintenant 300. C'est rendu maintenant 299 pour une Xbox standard aux États-Unis. Donc, je pense que c'est 319 pour les modèles 1 Tera. C'est quand même abordable. C'est très abordable. C'est vraiment un excellent prix. Fait que je pense qu'on pourrait voir comment est-ce que je pourrais dire qu'on pourrait voir des baisses de prix ici au Canada ici à un moment donné. Éventuellement, oui, mais pour l'instant c'est pas le cas. Il y a Phoenix qui voulait voir le vidéo concernant la Xbox. Je le montrerai pas parce que la vidéo elle dure comme 5 minutes, elle est vraiment très longue. Donc, comme c'est des nouvelles, je voulais passer un peu plus vite là-dessus. Ben ouais. Yes, fait que ça, c'est pour la baisse de prix de Xbox. Les jeux PlayStation gratuits. On a fait les jeux Xbox il y a 2 semaines parce qu'on l'avait su, mais à ce moment-là, les jeux PlayStation gratuits n'étaient pas sortis. Avez-vous jeté un œil? Oui, mais je t'avoue que je suis moins sur la coche avec ça. Je suis moins. Je regarde moins ça qu'avant. Parce qu'avant, je regardais ça pour la Vita. Puis maintenant, il n'y a plus rien d'intéressant qui te met sur la Vita. Ouais, très peu. Je suis moins sur ma PlayStation 4 qu'avant. Alors voilà. Bon, le lien YouTube ne veut pas loader. Il tourne en rond. Regardez le beau rond. C'est beau, hein? C'est dommage. Ouais. Ah, tu sais, il vient de loader. C'est bon. Mais c'est vrai, il a raison. Il y a Mick qui dit qu'il y a quand même un rabais avec le Gamerscore au Canada. Oui, c'est vrai. C'est jusqu'au 8 juin, si je me rappelle bien. Vous échangez votre Gamerscore sur le site de Microsoft. Ah non, c'est un petit peu. C'est jusqu'au 8 juin qu'on pouvait le réclamer, mais la période de réclamation du code. Non, attends un petit peu. C'est jusqu'au 8 juin qu'on peut utiliser le code qui a été réclamé, mais on avait jusqu'au 2 juin pour réclamer un code par rapport à ça. Fait que ça, c'est terminé. Mais j'ai eu cette promo-là, mais le code m'a donné comme 75$ de rabais, mais c'est à l'achat d'une Xbox seulement. Fait que je peux juste acheter une Xbox avec ça. Je peux pas acheter des jeux ou d'autres choses. Ouais, c'est ça. J'avais reçu le courriel aussi, puis moi, je l'ai pas réclamé. J'ai dit, gars, je m'en fous, j'en ai déjà une console. Fait que... Je l'ai réclamé. Je l'ai. S'il y a des gens sur le chat de Twitch qui sont intéressés à acheter une Xbox One prochainement, ou exemple prochainement, dans les 2 prochains jours,
Je peux vous donner Ouais, mon parce que code, je ça va me aussi, faire je- plaisir. S'il y en a qui veulent quoi que ça l'avoir, donne, manifestez-vous, 65 puis je vais faire un tirage tantôt. C'est C'est quoi, 75. 65? 75, hein, ouais. c'est pas pire. Ah, ouais. Mais il faut qu'il l'achète via le Microsoft Store, non? Exact, oui. Il faut l'acheter C'est sur ça, le... qu'il y a commande en ligne. OK. C'est ça. Mais j'ai commandé souvent sur Microsoft Store. C'est une place qui est vraiment fiable à acheter. C'est pas, Ouais, c'est c'est pas un un problème. beau service, là, pis c'est rapide, là. Ouais, c'est assez rapide. Mais voilà. Fait que c'est ça. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, manifestez-vous sur le chat de Twitch pour avoir le 75$ de rabais applicable sur l'achat d'une Xbox One sur microsoftstore.com. Puis je ferai un tirage tantôt si je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Voilà. Donc c'est ça, les jeux gratuits PlayStation 4. Sur la PS4, on a NBA 2K16 puis Gone Home, qui est le jeu qui m'intéresse le plus. Donc Gone Home, j'ai hâte de voir. Moi, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses là-dessus, mais je l'ai pas Ouais, testé. c'était bon, c'était court, c'était short and sweet. C'était un bon jeu. Ouais. C'était intéressant, c'est une bonne perspective sur la vie. Voilà. Yes, en effet. On n'en dira pas plus. Ouais, c'est ça. Non, plus c'est ça. complexe. C'est ça. PS3, il y a Echochrome puis Siren Blood Curse. Donc, Un très qui bon sont jeu, Siren disponibles. Blood Ouais. Curse. Echochrome, moi, j'y avais joué, je trouvais ça fun. C'est un beau jeu de casse-tête, en fait. C'est des tableaux de casse-tête, il faut se trouver... on a un petit bonhomme, puis on a une entrée, puis il faut atteindre la sortie sans mourir, et je pense le plus vite possible. Ça fait super longtemps que j'ai joué, mais j'avais trouvé ça le fun. Ouais. Ouais. Et le dernier sur Vita, les derniers en fait, God of War Chains of Olympus, celui que personne parle. C'est vrai, c'est le dernier God of War, il n'y a personne qui en a parlé ou presque. Puis Little Deviants, qui est très cool comme petit jeu aussi. C'est un des jeux de lancement de la Ouais. console. Ouais. Mais c'était quand même très cool, Little Deviants. Te rappelles-tu, tu pouvais jouer avec en arrière là, avec l'écran tactile, puis pousser les petits bonhommes au travers du sable. Ah, non, j'ai jamais joué, mais ça, c'est le genre de jeu de lancement de console où ils essayent toutes les fonctionnalités de la console exact. qu'on peut pas possible, puis après ça, ils font comme des tests avec ça. Ils se rendent compte que personne s'en sert parce que personne aime ça, fait qu'ils laissent tout tomber, c'est comme Non, mais je si regarde, c'était Chains of Olympus avait quand même reçu des très bonnes notes. Oui, mais c'est pas celui qui était disponible juste sur Ça dit PSP ou Metacritic sur Vita, fait que- 2008 PSP Game of the Year. Ouais, mais rendu là, il sortait Ouais, plus c'est ça, grand c'est jeu qu'il sur était- PSP. C'est Non, ça, mais il était pas disponible sur grande console, fait que C'est c'est pour ça ça. que personne n'y a joué. Ni sur Vita, puis la Vita sortait l'année d'après, genre. Mhm. Ouais, Ou non, 2 ans après, pas longtemps après. Ouais. Mais Ben. non, c'est ça, c'est comme des vieux jeux, c'est en Mm. Hey, Echochrome, là, Maxime, je sais pas si tu t'en souviens, je l'avais testé pour jouer.com à Oh l'époque. oui, je me souviens très Ça bien. fait longtemps. Ça fait oui, c'est avant 2010. C'est avant 2010. Avant 2011, c'est ça. mettons, dans le plus Ouais. loin, là, si c'était une critique récente. Fait que oui, ça fait assez longtemps, effectivement. Fait que voilà pour les jeux PlayStation 4 gratuits. The Division, un film en préparation, et ce serait Jake Gyllenhaal qui serait l'acteur éponyme, l'acteur principal de ce... Ouais, c'est une bonne idée. J'espère que le jeu va être mieux. l'acteur vedette. J'espère que le jeu Ouais. va être mieux reçu que Warcraft là, en ce moment. Je vais aller voir ça Le film? dans les prochains jours, mais le jeu Warcraft a tellement reçu des critiques décevantes. T'espères que le J'ai film... j'ai peur pour Assassin's Creed puis Tom Clancy's The Division. Le film Tom Clancy's? Le film de Warcraft? Le film... Ouais. Oui. Tous les films. de oui. Division. C'est parce que depuis tantôt, Oui. tu dis le jeu, Tu dis le jeu que t'entends. Ah, C'est pas grave. je suis dans le- Non, mais c'est correct ça. On fait tout ça à un moment donné, mais c'est ça. Fait que, T'allumais pas, c'est trop drôle. ouais, il s'en vient le film de Division. Moi, j'ai hâte de voir. On n'a pas vu énormément de trucs là-dessus. On n'a vraiment pas beaucoup de détails. Apparemment que ce serait Jake Gyllenhaal qui serait là pour incarner le personnage principal, qui serait même producteur du film. Donc, j'ai hâte de voir. Le dernier film que moi j'ai vu de lui dans un jeu vidéo, c'était Prince of Persia. Prince of Persia. C'était pas pire. Ouais. C'était Ben oui, moi j'avais aimé C'était pas ça. pire. C'était correct. C'était correct. Ah, oui. C'était ça. correct. Les gens, ils ont comme chialé, puis moi, je trouvais qu'il fitait en plus là-dedans. Je trouvais qu'il ressemblait au prince. Moi, je l'adore comme acteur. Il Jake l'avait bien Gyllenhaal, incarné. je l'adore. Oui. Fait que j'espère que Moi, ça je va... tasse Pikachu quand il J'espère court. que c'est de bon augure parce qu'avec Michael Fassbender pour Assassin's Creed, puis lui pour The Division, les films, ce serait une bonne idée. Ouais. Salut, j'ai contre toi. C'est pas grave, on est encore là, puis on va être en rediffusion aussi. Moi, je trouve qu'il y a du potentiel. Fait que moi, Ouais. je vois ça positivement. Yes, moi aussi, je trouve ça. Mais moi aussi, je pense qu'il y a du potentiel, quand même. Mhm. No Man's Sky. Aviez-vous hâte pour No Man's Sky? Oui.
Je sais pas, j'ai Honnêtement, peur non. d'avoir trop de hype, puis je pense que je vais être déçu. Moi, j'ai peur. que c'est poche. Ouais, moi, j'ai peur du jeu. J'ai vraiment peur du jeu. J'ai toujours eu peur de ce jeu-là. Je trouvais que l'ambition était trop grande pour ce qu'il était capable d'offrir, puis ça me faisait peur à chaque fois. Fait que, Bon, ben, je sais pas. mauvaise nouvelle, Ouais. c'est officiel. No Man's Sky a été délayé au mois d'août, en fait. Repoussé. Repoussé. Délayé. Délayé. Colin. J'aime ça, délayé. Puis, C'est comme une pâte, là. Mais ça, j'ai trouvé ça terrible. Le gars a reçu des menaces de mort parce qu'il y avait un délai sur son jeu. Ah, là. ça n'a pas de sens. Là. Ça, c'est vraiment épais. Hein? Ça, c'est vraiment épais. Ouais, mais... c'est complètement débile. Ouais, mais la nouvelle comme telle, c'est que je voulais soulever, c'était ça, même si ça date de la semaine dernière, au cas où vous ne l'auriez pas vu. C'est un jeu qui est très attendu. Ouais. Avec raison, dans le sens que c'est très original. Je pense que ça va vraiment apporter quelque chose de neuf dans l'industrie du jeu vidéo et quelque chose de très unique. Est-ce que ça va devenir mainstream? Moi, personnellement, je ne penserais pas. Je pense que c'est quelque chose qui va rester relativement niche, mais ils vont apporter quelque chose de neuf dans le domaine du jeu vidéo qui peut-être un jour va servir à autre chose, qui ça va peut-être devenir mainstream. Fait que c'est là que je pense que No Man's Sky devient très intéressant en termes d'approche vidéoludique. Mais est-ce que celui-là m'intéresse comme tel? Non, je vais être honnête avec vous, ce jeu-là m'intéresse pas. Je sais pas s'il va plus que vendre ça. à 79,99 là, ouf. Je sais pas, j'ai hâte de voir. Tu sais, Mais les gens Minecraft, au moins, l'attendent c'était quand 20 même. piastres, alors... Ben, je comprends qu'ils l'attendent. Tous les jeux de Sony sont Mais retardés les cette gens année. l'attendent, oui. Ouais, même, ouais, justement. Même la on prochaine enchaîne. nouvelle. Si on On enchaîne, enchaîne. la prochaine nouvelle, c'est la même. C'est la même chose, là, dans le fond. On a Horizon Zero Dawn, qui est un jeu qui était fait par Guerrillas Games. Guerrillas, qui Il a laissé tomber enfin Quelle la zone? mauvaise série Killzone que j'ai toujours détesté profondément. Qui est pas une bonne série, hein. C'est pas extraordinaire, J'ai Killzone. trouvé ça mauvais, là. Tous les jeux de... Ben, le gameplay était pas pire, c'est juste que l'histoire, le reste était tout mauvais. Le gameplay est correct à partir de Killzone 3. Les autres, t'as l'impression de Ça. contrôler un robot qui est pas capable de se Ouais, bouger. t'as tu sais. raison. Exactement. Ouais, fait que c'est Je ça. pense que j'ai commencé justement à Killzone 3. Mais c'est ça. Mais Killzone 3 et 4 sont très corrects. Puis le Killzone sur Vita, il y avait un Killzone sur Vita aussi, je pense. Hein? Je l'ai fait. Ouais. Ouais, je l'ai fait. C'était- Oui, je me demande si c'était pas un des C'était jeux très, d'enfance, très, très ça. moyen aussi. Non, ok, bon, vas-tu. Fait que dans tous les cas, Horizon Zero Mais c'était Dawn. mieux que le Call of Duty sur Vita. Oui, C'est celui-là, classique. je l'ai pas fait, celui-là, vois-tu, mais j'ai pas eu le temps de l'avoir. J'ai pas eu le temps de l'avoir le temps que j'avais une Vita que je n'ai plus, que j'ai revendu. Parce que C'est c'était. comme le parfait jeu moyen. Voilà. Ouais, c'est ça. En Ouais, tout cas, mais moyen, ça veut dire sans, c'est ça, C'est sans ça. saveur Sans et saveur. sans, C'est juste sans moyen. identité propre. Ça Ouais. me laisse de glace, genre. yes. Un jeu beige. Ouais. La date pour Zero Dawn, ce serait le 28 février. Fait que là, la date officielle sur le site de Sony. Mais là, c'est le 28 qu'est-ce qui février. reste à Sony comme gros lancement d'ici la fin de l'année? Ben là, ça va pas super bien. Parce que là, cette année, Ça s'étire, là. je l'ai pas Ben mis là, dans les c'est qu'on nouvelles. ne sait pas. Ouais, Ouais. qu'est-ce qui Ouais, reste exact. vraiment. Ah, ben il reste Gran Turismo. Gran Turismo Sport, c'est vrai. C'est vrai qu'il Oui, sort. en octobre. Parce que là, j'ai vu, je l'ai pas, malheureusement, je l'ai pas préparé, j'y ai pas pensé, mais j'ai vu une liste de jeux qui seraient jouables au E3, au kiosque de Sony. Puis il y a plusieurs jeux qui étaient pas là, notamment, évidemment, Shenmue, on n'en parle pas, ça sort pas avant 2017 ou voire 2018 peut-être. Il y a pas, The Last Guardian ne sera pas là. J'allais dire Until Dawn, mais c'est pas Until Dawn. T'es sûr que The Last Guardian sera pas là? Ouais, The Last Guardian ne faisait pas partie de la liste des jeux jouables au E3. C'est ce que j'ai lu aujourd'hui. La semaine prochaine, ok. Ouais, la semaine prochaine. Ensuite, Horizon Zero Dawn faisait pas partie de la liste non plus. Fait que il y a plusieurs jeux qui ont été très forts pour le hype au E3 de Sony l'an dernier, au E3 2015, qui devaient sortir cette année et qui ne sortent pas cette année. Qui seront probablement même pas là. Puis The Last Guardian, je suis surpris parce que normalement ça devait sortir en 2016, ça, puis ils ont même réitéré que ça sortira en 2016. Puis ça fait des semaines et des semaines que je parcours le web pour trouver des infos sur ce jeu-là, puis on trouve plus rien. C'est silence radio total. Ça me fait penser à The Legend of Zelda du côté de Nintendo que j'attends comme depuis toujours. Puis, Depuis le dernier, dans le fond. depuis le dernier, tu sais. Mais je m'attends toujours qu'un Zelda, ça prend toujours 4 ou 5 ans à développer. Je suis pas surpris, mais on nous avait vraiment dit que ça sortirait en 2015. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé pour C'était 2016 2012, non le plus. C'était quoi, 2012? C'est novembre 2011, je pense. Ok. Fait que ça, Fait que ça en veille.
sont pas mal dus. C'est ça. Oui, puis ils sortiraient... Fait que, tu sais, c'est un peu la même chose. Comme là, on n'a plus d'infos sur Zelda du tout. Maintenant, mais on sait que le jeu est repoussé, qui est pas là pour mais on sait qu'il y aura des stands, là. Nintendo a pris le tiers du floor pour présenter ce jeu-là, alors j'imagine qu'il devrait être jouable puis qu'on devrait avoir plus d'informations la semaine prochaine. Ouais. Fait qu'on a comme une espèce de beat où est-ce que les compagnies sont comme tellement pressées de nous vendre des précommandes qu'ils nous montrent des jeux qui sont définitivement pas prêts encore. Et là, check, on arrive dans le bas de l'article là, de PlayStation. Regardez. Pré-order eBay Games. C'est le bouton qui est là, tu sais. En plein centre de l'article. Ils sont tellement pressés de nous vendre des précommandes. Des fois, le jeu vidéo, le monde, ça me décourage. Faites pas de précommande de jeu tant que vous savez pas c'est quoi qu'il y a dedans. On va mettre ça au clair. Sauf si c'est 30% off puis que vous pouvez canceller votre précommande avant le lancement. Oui, mais si le si est bien important. Ouais. Ou tu fais comme Anthony, tu le précommandes tellement tôt que le prix est monté 2 fois dans le temps, puis que lui, il l'a eu comme à 30$ au lieu de l'avoir à 60$. C'est ça. Mais précommandez pas s'il n'y a pas de rabais au bout. Précommandez pas un jeu à plein prix. Ça n'a pas de bon sens aujourd'hui. Avec ce qu'on voit, hein, surtout les jeux qui sont massivement des spéciaux de grâce, là, puis cancellez votre précommande s'il y a des critiques d'avance. Là. Oui, ben ça s'annule de toute façon. Ben oui, ça s'annule au pire. Là. Yes. Il y a concernant par contre les critiques, pas les critiques, mais concernant les jeux qui sont que les critiques sortent beaucoup d'avance. Nous, ça fait longtemps qu'on fait des critiques là, dans l'industrie. Hein. On commence à être au courant. Hein. Quand que les embargos lèvent tôt, c'est généralement un très bon signe pour la qualité du jeu. Quand les embargos lèvent tard... Quand on les reçoit très tôt aussi. C'est ça. Quand les embargos lèvent tard, c'est pas nécessairement bon signe tout le temps. Généralement, les studios sont moins confiants dans ce temps-là. Ça veut pas dire que c'est... Doom a eu une pas pire réception au niveau des critiques, même si il a été très peu distribué, puis même ceux qui l'ont eu la veille. Alors... Oui, mais c'est aussi une question de confiance. Parce que, regarde, c'est vrai. Parce que concernant Doom... C'est sûr qu'il y a moins vendu juste à cause de ça. Ouais, concernant Doom, les bêtas, avant, la réception était super mitigée sur les bêtas. En fait, Bethesda ont fait l'erreur de donner une bêta multijoueur alors que le jeu est vraiment meilleur en single player. C'est comme Uncharted dans le fond. Oui, tout à fait. C'est ça. On a un dernier jeu qui est un jeu mobile. Ça, c'est Mel qui nous a rajouté ça. On a une belle petite page Facebook. C'est Camille, le jeu mobile. C'est quoi ça, Mel? Oui, c'est ma petite nouvelle cute de la semaine. J'en ai tout le temps une. Ouais. C'est... Camille, c'est un jeu mobile qui est développé par la compagnie... Attends une minute, parce que là, il faut que j'aille sur ma page. Ben, en fait, c'est GSB Games qui est fait en fait par Jean-Sébastien Beaune. Donc, c'est un jeu québécois et c'est un jeu de plateforme sur mobile. Donc, c'est vraiment un petit jeu simple à 4,99 en général. Là, je regardais sur Google Play. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que c'est un jeu qui a été fait pour le camp. Donc, toutes les ventes du jeu, à chaque 4,99, le développeur, M. Bone, il remet 2$ sur Aleucan. Je suis en train de faire jouer une vidéo que la musique est super cute. Disponible sur iTunes, sur Google Play et sur Amazon aussi. Donc, moi, je trouve ça vraiment le fun parce que ça peut justement soutenir les enfants de Leucan. Le développeur est un papa aussi qui est membre de Leucan. Donc, c'est sûr que pour lui, c'est une cause qui est importante personnellement. Et également, ben, dans le jeu, on incarne la petite coccinelle qui est le logo justement de Leucan, la coccinelle, qui, elle, se promène justement dans la forêt, sur un arbre. Et le but du jeu est qu'il faut qu'elle nettoie les branches des arbres des pucerons qui sont comme pognés dans les branches et dans les feuilles et tout ça. Fait que c'est vraiment tout cute, tout mignon. Puis en plus, c'est pour une bonne cause. Fait que si jamais vous cherchez un jeu, je te dirais pour enfants, peut-être familial un peu, sur mobile, ben, ça peut être quand même une très belle suggestion à essayer. J'y ai pas joué, fait que j'ai aucune idée si le jeu est bon ou non, mais moi, c'est parce que je voulais le souligner parce que c'est le camp, c'est les enfants, puis c'est ça. C'est cool. C'est comme ma petite phase.
Ma petite phase personnelle là, que je trouve le fun. C'est quand même 5$, mais il y a 5 avis jusqu'à maintenant, 5 fois 5 étoiles et 1 fois 1 étoile de quelqu'un qui dit que... j'ai dit que ça a planté. Ouais, c'est ça, il dit « Bug sur Motorola X-Play, contrôle ne fonctionne pas, les graphiques ont fondu. » Les graphiques ont fondu. OK, c'est le fun. Ouais, c'est un peu spécial mais comme peut-être que depuis, il y a eu des mises à jour aussi, étant donné que c'est des jeux mobiles, ça arrive aussi qu'il y a comme la dernière mise à jour date de février là, 2016. Fait qu'il y a peut-être eu d'autres mises à jour aussi après. Ou c'est peut-être, là, c'est la version Google Play qui avait ça. Sur iTunes, peut-être que ça marche mieux, je sais pas. Fait que ça reste à voir. Mais regardez les critiques, regardez ça, regardez le vidéo, puis écoutez la petite musique toute cute, puis soutenez... le camp pour la Fondation pour les enfants. C'est une bonne cause. Ben oui. Hey, short and sweet cette semaine. On a déjà fait le tour du contenu, mais on est juste à peu près 10 minutes plus tôt que d'habitude, ce qui est vraiment pas la fin du monde. On a passé... Yes, depuis tantôt, je m'avance les pieds. On va en avoir plus en revenant du E3 de toute façon. Ben oui, c'est vrai, là, ça va être le fun. Est-ce qu'on avance une pause d'été ou... Mais non, faut faire un retour sur le 3. Non, ça c'est pas négociable, mais je parle dans les prochains mois, le prochain mois. Habituellement, ce qu'on fait à tous les ans, c'est qu'on termine le mois de juin, puis après ça, on prend une petite pause. Hein? Ça ressemble pas mal à ça. Ça amène de l'allure. Ouais, on prendra une petite pause de juillet. Je suis pas là en juillet de toute façon. Je vais être parti à gauche puis à droite, puis je reviens en août seulement. Fait que le mois de juillet, on prendra une pause. Ça vous va? On est en train de faire ça live, direct, comme ça. On décide de nos pauses maintenant. Ah oui, c'est ça. On se fait un meeting en direct en avant de tout le monde, là, avec des témoins. Fait qu'on peut pas dire le contraire de ce qu'on est. On peut pas dire qu'on l'a pas fait. Non, c'est ça, tout à fait. Mais au moins, on sait où est-ce qu'on s'en va avec ça. Où est-ce que je pourrais m'en aller finalement? Alors, là, on fait un retour sur le 3. Vous allez au 3 la semaine prochaine. Vous allez nous prendre des images, des photos, des petites vidéos. Vous allez nous je me suis acheté une GoPro aujourd'hui, là, exprès pour ça. Oh! Nice! Wow. Tu vas pouvoir t'étamper ça dans le front. Je vais te mettre ça dans le front, mon selfie stick, ça va être malade. On fera un petit montage comme on avait fait l'an dernier, quelque chose dans ce style-là. C'était super le fun. Puis on revient là-dessus dans 2 semaines. Dans le fond, nous, on va parler du E3 dans 2 semaines. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que vous allez me rapporter là-dessus, puis j'ai hâte aux conférences. Hey, parenthèse, vite, est-ce que vous savez, qu'est-ce qui vous tente le plus dans les conférences cette année? Qu'est-ce qui m'excite le plus d'apprendre? Ben, j'ai hâte de voir... J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec les nouvelles consoles qu'on annonce, comme les versions 1.5 des consoles actuelles. Je suis bien curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont révéler. J'ai hâte de voir s'il y aura plus de partenariats avec les jeux de réalité virtuelle, de VR. Et compagnie, oui. Exact. Puis la dernière chose que j'ai bien hâte, que j'ai l'impression que va peut-être arriver, c'est que j'ai l'impression que Nintendo va montrer plus qu'on pense de la NX. Tu penses qu'ils vont sortir un lapin de chapeau? Ouais. J'espère. La NX, parce que je peux pas croire qu'ils vont garder ça pour le Tokyo Game Show. Là. Ce serait vraiment bon parce que, dans le fond, les gens ont assumé qu'ils allaient le cacher à cause des rapports qu'ils avaient parlé dans leur prévision financière, dans leur rapport annuel. Et puis moi, je me suis dit, ben écoute, si justement tu veux donner un petit boost, c'est que tu caches ça, puis finalement, au jour du grand moment, du grand dévoilement, ben là, tu le fais pour vrai. Alors, why not? Moi, je me croise les doigts. Ouais, j'attends beaucoup d'en savoir plus sur les consoles aussi. Il y a beaucoup de rumeurs, autant du côté de Sony que de Microsoft. Puis on sait que c'est pour arriver avec des consoles plus performantes, ou même on a une rumeur chez Microsoft d'une console de salon, vraiment plus axée sur le multimédia pour consommer le contenu qu'on achète chez Microsoft. Ça, c'est quelque chose qui est moins gaming, mais qui ferait mon affaire présentement parce que je passe mon temps à déplacer ma Xbox d'ici au salon à ici. Fait que j'ai peur de finir par la briser à un moment donné. C'est quelque chose qui peut arriver. Fait que, puis Nintendo, c'est sûr, j'ai toujours adoré les jeux de Nintendo. J'ai vraiment hâte de voir. Je veux voir plus de Zelda, s'il vous plaît. J'ai vraiment hâte. J'ai hâte de jouer, c'est ça. Toi, Mel, t'as-tu des attentes? Je risque pas d'en manquer. Mais nous autres, on va jouer à Titanfall puis Battlefield 1. Hein? Ah, c'est vrai. Les jeux que tu vas pas pouvoir jouer. Bon, ben, c'était la dernière émission de Mélanie. C'est la dernière émission de Mélanie à l'épée légendaire. Merci, Mel, pour toutes ces bonnes années. Bye.
On va envoyer des selfies là, juste à Maxime en privé là, avec Titanfall 2 là, puis Battlefield 1. T'entends-tu encore, Anthony? Parce que Mélanie est partie, on la voit plus, malheureusement. Non, ça fut la fin pour Mélanie. Ouais. Fait que c'est qui embarque? On va demander à Catless. Catless? Non, c'est pas vrai, Mélanie. Non, c'est ça, mais vous m'enverrez des images de ça parce que... Puis ça, je pense que c'est une erreur qu'ils font. Je pense que de lancer Battlefield 1 et Titanfall 2 à 3 semaines d'intervalle, c'est une erreur. C'est 2 jeux d'IA, 2 shooters qui vont aller chercher... Même si c'est des shooters différents, ça va chercher un public, le même public. Je trouve que c'est une erreur de les lancer en même temps. J'aimerais ça qu'ils retardent un des deux. On verra. Regarde, ils vont peut-être s'associer à Sony puis le repousser en 2017 aussi. Peut-être. Oui. Typical. Yes. Fait que c'est tout comme ça, nous, pour cette semaine. On a eu une bonne émission encore. On va faire le tour des réseaux sociaux avec les chroniqueurs, comme à l'habitude. Mel, si les gens veulent te rejoindre sur les internets, où est-ce qu'ils vont? Ils peuvent me joindre sur Twitter, @melbichartier, sur ma page de chroniqueur sur Facebook. Et je vous conseille fortement durant E3 de suivre le blog Branche-toi de Best Buy parce que moi, j'ai au moins 20 articles de prévus. Je vais couvrir tous les jours, tous les soirs. Je vais comme me coucher à 2 heures du matin en écrivant plein d'articles pour tout publier ce que j'ai pu. Donc, plein de photos et plein de nouvelles sur ce qui va s'être passé durant la journée à chaque journée de 3. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Cool, super. Ouais, je vais revenir cerner là, jusqu'ici. C'est clair, toi, tu vas être magané, là. Mais ça avait bien été l'année passée, mais j'étais sur l'adrénaline full film. Je sais pas, moi, je me rappelle de toi, là, quand tu finissais tes articles très tard, puis que Paul dormait à côté de moi depuis 2 heures avant, puis qu'il paniquait le lendemain parce qu'il avait pas fini ses articles, là. Ouais, c'est ça, mais moi, je l'ai avec terminé. Un de plus, là. Moi, j'avais toujours... Regarde, moi, je relève mes défis. Cool. C'est vrai, t'es bonne. Merci, Mel, d'avoir été avec nous autres cette semaine, puis bon retour à la semaine prochaine. Anthony, de ton côté, si les gens veulent te rejoindre sur les internets d'ici, est-ce que tu partes au E3 ou ils veulent te tweeter du hate mail quand tu vas être rendu là-bas? Je vais me tweeter du hate mail parce que je vais avoir mon téléphone il n'y aura actif. pas le temps de les voir. Non. J'aurai mon téléphone actif même là-bas, fait qu'ils pourront se gâter puis me faire payer en plus pour ma bande passante parce qu'il y a tellement de hate mail qui rentrent. Alors, c'est sur Twitter en commercial Gravel 15. Sinon, ils peuvent me lire évidemment sur le blog Branche-toi de Best Buy et sur Geeks & Com, bien évidemment. Alors, manquez pas ça. Parfait. Manquez pas mes prochains textes puis nos impressions du E3 dans les prochaines semaines. Ouais. Parfait. Catless prépare déjà son hate mail, c'est ce qu'elle vient de dire dans le chat de Twitch. Encore? Yes, encore. Et de mon côté, c'est facile. C'est chaque semaine. Hein, ouais. La musique vient de partir, ça veut dire que c'est la fin. Mon côté, pour me rejoindre, c'est facile si ça vous tente. C'est Tremblemax sur Twitter. C'est la meilleure méthode pour me parler. Mais si jamais vous désirez, si jamais ça vous tente, je vous invite à venir faire un petit tour sur épélégendaire.com pour consulter nos podcasts, mais aussi nos anciens articles. Puis tous nos liens vers tous nos réseaux sociaux sont là. On contrôle tout ça, fait que tout va bien. Fait que voilà, c'est comme ça qu'on termine. Donc, merci de nous avoir écoutés. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire l'émission pour vous avec Anthony et Mel cette semaine. Et on vous donne un rendez-vous dans 2 semaines, on l'espère, pour un autre podcast de l'Épée légendaire. Au revoir. Bye.
Hey, c'est fini! Elle est finie la toune. Maintenant, vous avez le droit de parler. On a eu